Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois de janvier et tu vas voir, j'ai été raisonnable. Pas du tout, j'ai dépensé sans compter, j'ai fait comme ça, prends mon argent, j'ai 3 chaises autour de moi, plein de mangas, je sais plus quoi en faire, au secours, au secours. C'est dur la vie. Enfin, avant de commencer la vidéo et de lancer le générique, hop, reste avec moi un instant. Le 18, 19 et 20 février, il y a à Marseille la Japan Expo. Et j'ai envie de te dire que j'y serai. Alors, pour l'instant, j'y serai moi en tant que tout seul, j'espère peut-être plus. Mais pour l'instant, je peux te dire qu'en tout cas, je me baladerai dans les couloirs là-bas. J'espère qu'on s'y retrouvera. Et maintenant, je peux dire, on se retrouve pour l'achat du mois, générique. Et on commence par la première chose que j'ai reçue, c'est un cadeau. J'étais contacté par le site Otakuland Manga Passion. Qu'est-ce qu'ils font dessus? Des mystery box. Mais pas que. Pour faire simple, une mystery box, c'est une boîte mystère. Vous payez un certain prix pour recevoir une boîte dans laquelle il y a l'équivalent ou plus en termes de produits dérivés ou manga, et vous pouvez découvrir un petit peu comme un cadeau, que ce soit Noël, anniversaire, etc. Vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc, des box sympathiques, vous pouvez aller voir sur le site, mais surtout, un produit exclusif qui les représente bien, et ce sont des pochettes de protection en tissu de transport pour vos bouquins. Je vous montre ça. On a les pochettes et les couvertures. La pochette, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, hop, excusez-moi, normalement c'est fermé avec un petit cordon, voilà, qui s'enroule autour du bouton, et à l'intérieur, hop, votre manga. Évidemment, ça, c'est fait main. Je vous garantis pour l'avoir eu en main, c'est pratique, c'est solide, c'est vraiment qualitatif. Alors, je me suis pas embêté, hein, moi j'ai fait le bourrin, hein, voilà, je l'ai retourné, voilà, comme, comme une chaussette. Ah bah écoutez, en vrai, je regarde les coutures, c'est super propre, c'est fait main, c'est adapté au manga. Alors, si vous avez des mangas de taille traditionnelle, donc là vous voyez que j'ai pris par exemple Apocisme, ça va parfaitement. Si vous avez des mangas un tout petit peu plus petits, dans ce cas-là, je vous conseille, hop, cette deuxième version, et c'est personnalisable. Ta ta ta. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas une pochette, mais... Alors, je vous ouvre ça délicatement, pam pam pam, on fait le tour. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est si vous voyagez beaucoup dans les transports en commun, si vous partez, j'ai des copains qui, quand ils partent en vacances, bah, ils prennent, ça évite d'éclater les livres. Hop, à l'intérieur, un tissu qui est différent de l'autre, encore une fois de quoi ranger, ici, et vous avez, hop là, votre bouquin. Voilà, hop là, je monte un petit peu, votre bouquin, et marque-page intégré. C'est vraiment une très très bonne idée. Voilà. N'hésitez pas à avoir leur mystery box, ou leur pochette. Je rappelle qu'elles sont faites main et vraiment qualitatives. Et on va parler d'un manga qui est arrivé en service presse, on en a parlé la semaine dernière en lecture, c'est Team Phoenix, édité par Vega Dupuis, de Kenny Ruiz, sur des personnages originaux d'Osamu Tezuka. Donc comme je t'ai dit, on en a parlé la semaine dernière, donc je vais faire un petit peu vite. Un shonen très sympathique qui se base sur des personnages réinterprétés pris dans l'univers de Osamu Tezuka. C'est un space opéra, et c'est plutôt agréable et sympathique. Le tome 1, 2 et 3 de Slice of Horror, un manga un peu d'horreur, un peu d'humour, qu'on a vu en lecture la semaine dernière, où la jeune fille qui est ici voit des esprits qui sont là un petit peu partout, et elle fait mine de ne pas les voir, parce qu'elle trouve ça terrifiant, et ça l'est. C'est un manga avec un petit peu d'horreur, un petit peu d'humour. Le tome 1 est vraiment pas bon, pour plein de raisons qu'on évoque dans la lecture, dans la vidéo de la semaine passée. Le tome 2 et 3 sont vraiment pas mal du tout, et à tel point que j'ai même pris le tome 4. Journée Beyond Even, le tome 1, 2, 3.
pareil, qu'on a vu en lecture. Je t'ai dit ce que j'en pense. C'est du post-apocalyptique, c'est sympathique. Il y a un peu de low fantasy, et c'est sympa. Et vu qu'on a bien aimé, on a pris le 4 et le 5. Si tu veux en savoir plus, vidéo de la semaine dernière. Ah, le manga suivant, il me tient à cœur. Alors pourquoi il me tient à cœur? Je te le montre et je t'explique. Hop, les 5 premiers tomes de Blue Giant. Un manga qui parle d'un jeune japonais qui découvre le saxophone, qui adore ça, et qui veut devenir le meilleur jazzman du monde. Est-ce que c'est un bon manga? Vois la vidéo qui en parle. Tu verras, c'est un concept que j'ai lancé, où je contacte un youtubeur, je lui dis « Discutons ensemble, essayons de trouver un manga que je n'ai pas envie de lire, que tu as lu et que tu me conseilles. » Et avec l'ami authentique, on est tombé sur ce manga-là. Et, malheureusement, c'est un spoil de la vidéo. Est-ce que j'aimais ou pas? Bah, pour te dire, j'ai pris le reste de la série, donc du 6 au 10. Donc oui, j'ai bien aimé. Va voir la vidéo si tu l'as pas vue, parce que moi, je trouve ça vraiment... Je m'auto-promo. J'ai adoré le concept, j'ai adoré l'affaire, et je peux te dire tout de suite que ce genre de vidéo reviendra sur la chaîne. Si tout se passe bien, il y a un 2e épisode en février, et attention, il y a du lourd, parce que je me suis dit, pour passer après authentique, faut quelqu'un de balèze. Hein. Encore un manga qu'on peut retrouver en lecture, à chaque fois ça va faire ding 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 en haut, et c'est Léviathan, le tome 1 de chez Kiyun. J'ai beaucoup aimé ce manga de... Bah, tout simplement, c'est de la... Est-ce que c'est de la survie spatiale, entre guillemets, où on va suivre l'histoire d'un vaisseau à la dérive, un grand paquebot flottant de l'espace, qui a subi une énorme avarie, et des ferrailleurs de l'espace vont arriver. J'appelle ça des ferrailleurs de l'espace, mais on va dire ça comme ça. Arrivent, trouvent un journal intime, et commencent à le lire. Et dans ce journal intime, bah, y a un jeune homme qui explique jour par jour qu'est-ce qui se passe à partir de l'avarie. C'est vraiment intéressant, les gens vont se tirer dans les pattes, et je spoil un chouille. Ils se tirent dans les pattes, pourquoi? Parce qu'il y a une seule capsule de sauvetage, de survie même. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont décider de... Ah! Un super manga! On a pu le voir tout à l'heure, je vous présente officiellement Alice in Borderland Retry, le tome 2. C'est le dernier volume, une série en 2 tomes, à réserver aux fans. De toute façon, c'est une suite, donc si vous avez déjà lu Alice in Borderland, que vous avez aimé, que vous avez lu la suite, Alice on Border Road, n'hésitez pas à y aller. Si vous ne connaissez pas la série, commencez par le début, Alice in Borderland, qui est là le retry, mais n'y allez pas, si vous ne connaissez pas la série de base. Ce serait bête d'avoir la fin de l'histoire si vous n'avez pas le début. Et on parle d'un manga maintenant qui est bientôt fini, avec l'excellentissime Beastar, qui ne laisse pas les gens de glace, ou les gens apprécient, ou les gens détestent. Je vais vous résumer brièvement ce qu'il y a écrit derrière, parce que je peux pas dire mieux. Allégorie frappante de notre société, Beastar renverse toutes les conventions. Quand l'herbivore fait preuve d'une ambition carnassière, le loup deviendra le paria. On continue à suivre les aventures des Legoshi, même si le dessin n'est pas beau, c'est un manga qui prend aux tripes. Vraiment, c'est... Elle a tapé fort, la dame, elle a tapé très fort, la mangaka, bravo à elle. Il y a 10 ans, oui, 10 ans, a commencé l'édition de ce manga dans sa version deluxe. Bonne nouvelle, Hikaru no Go en est à son tome 17. Il n'en manque plus que 3 pour avoir enfin la fin dans cette édition-là de ce shonen cultissime sur le jeu de Go. Plus que 3. Ben, dis donc, heureusement que... 10 ans quand même, c'est un peu long. On parle du maître Naoki Urasawa, et on parle de son second manga, puisque le premier c'est Pineapple Army, qui n'a eu droit qu'à un tome en France, et son second manga, c'est Yawara, qui sort enfin en France. Voilà. Mais écoutez, son second manga, sa vraie... Et encore, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est son premier? Parce que Pineapple Army, il est que dessinateur, je crois, dedans. Donc, moi j'adore Naoki Urasawa. Est-ce que j'ai commencé à lire Yawara, pardon? Non, pas du tout. Évidemment pas. Quand tout sera là, on en rediscute. C'est le maître qui l'a écrit, ne cherche pas à comprendre, lis-le. Et toujours du maître, ce mois-ci il est arrivé à la maison, le dernier tome de 20th Century Boy. Hop, un tome double, pam! Et c'est le tome 11. C'est le dernier tome de l'histoire, mais ça ne sera pas le dernier tome à sortir. Puisque je rappelle que 20th Century Boy a eu droit à 2 tomes en plus, qui font 21 Century Boy, et 21 Century Boy, comme dans la version Perfect, ou je sais pas, l'autre version qui ressemble trait pour trait, qui était exclusive à la France,
on aura un 12e tome. Donc c'est la fin de l'histoire officielle, mais 21 Century Boy, qui est la suite, sortira, je crois, au mois de mars. Voilà. Hop, 20 Century Boy, qui est pour moi, je le répète, le meilleur Naoki Urasawa. Je vous ferai pas l'affront ici d'expliquer, mais c'est trop bien. Pour continuer, justement, un petit peu, pour finir, sur le format, le nouveau format vidéo de lecture et préjugés. D'ailleurs, n'hésitez pas, je pense que je vais changer de titre, parce que j'ai pas l'impression que vous ayez accroché. Si vous avez des idées pour ce format-là, vous pouvez le dire en bas. J'ai contacté un nouvel invité, qui sera bientôt sur la chaîne. Et on a discuté ensemble sur quel manga pourrait aller, donc un manga que je ne veux pas lire et qu'il me conseille. Et en premier lieu, l'invité m'a conseillé un manga. Je me suis très brièvement renseigné, je me suis dit, mais ce manga a l'air génial, je veux absolument le lire. Et d'ailleurs, je l'ai acheté. Hop! L'intégralité du manga Pochi et Kuro. Donc qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un démon qui vit dans le monde des démons. Et il paraît que dans le monde des démons, la meilleure des viandes, le meilleur des mets, c'est la viande humaine. Donc, ce petit démon-là, regardez, hop, je vous montre... Est-ce qu'il apparaît ici? Donc, hop, il va pêcher cette jeune fille, et il va vouloir la manger. Sauf qu'en fait, il va beaucoup s'attacher à elle. Et donc, ça va être leur histoire dans le monde des démons, pour qu'elle essaie de survivre, parce qu'il la protège. Mais moi, je trouve ça super mignon. Et quand j'avoue, j'ai vu les dessins, je me suis dit, ça a l'air trop choupi. Donc voilà. Ne me conseillez pas des mangas choupi, moi j'aime bien le choupi. On va parler maintenant d'un collector japonais, parce que je suis comme ça. Ed, il est international. Alors, on va parler du tome 41, collector de Berserk. Si vous le voulez, achetez-le sur Amazon.jp, Amazon Japon. Tous les livres qui sortent en neuf sur Amazon, donc les magazines de prépublication, les tomes japonais, etc., sont achetables et livrables en France grâce à Amazon. Mieux, je peux pas dire. Donc moi, j'ai acheté sur Amazon. Ça a un coût, évidemment, frais de transport, mais franchement, si vous faites une petite commande groupée, n'hésitez pas, c'est plus intéressant. Je vous propose qu'on l'ouvre, si ça vous dit. Allez, en route. Et donc, à l'intérieur, on a quoi? Alors, on a déjà le tome 41, avec à l'intérieur un CD, que je n'ouvrirai vraisemblablement jamais, où il y a écrit plein de choses en japonais. Je t'écrirai ici, parce que je t'avoue que j'ai oublié ce qu'il y a dedans, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Je te le dis comme je le pense. Clairement, je l'ai pas acheté pour ça. Donc, tome 41, en japonais. Ce qui m'intéresse dedans, c'est l'autre truc. Je te montre. Le manga, il est là-dedans. Quand t'enlèves le manga, t'as une jolie bordure en carton, que j'enlève. Et si tu retournes ça, hop, une jolie impression sur tissu de notre héros Guts. Voilà ce que tu as dans le collector japonais. Je rappelle que le tome 41 sortira en France, c'est prévu, je crois, cet été, dans lequel il y aura une plaque en métal. Donc il faudra que je vende mon âme pour essayer de l'avoir avant tous les scalpers. Voilà. Mais moi, je suis très content de ce tome 41 japonais, avec cette jolie petite chose qui va pouvoir rentrer dans le décor. Et certains appellent ça l'hôtel Berserk derrière. C'est pas un hôtel. Pas parce qu'il y a un Guts qui fait 1m20 que c'est un hôtel. Ensuite, j'ai trouvé un lot d'occasion, avec l'intégrale pour l'instant sortie à ce jour du manga, Escale à Yokohama, de chez Meian. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Escale à Yokohama est un post-apocalyptique, mais pas trop, plutôt gentil, où on va suivre cette jeune fille, qui en fait tient un café. Et ce café, il n'y a pas grand monde qui vient. Et cette jeune fille, elle attend que le propriétaire revienne. Mais le propriétaire, c'est le propriétaire du café, mais aussi d'elle, parce que c'est un robot. Escale à Yokohama, j'ai vu, je discutais un petit moment avec Upa, que je salue, et c'est grâce à lui que je suis allé vers ce titre. Pourquoi? Il a écrit quelque chose que j'ai trouvé super beau. Et je pique sa phrase et je la remets ici. Je te reverserai un peu de YouTube Money, t'inquiète. Et il disait, en fait, beaucoup de gens pensent que le chef-d'œuvre de chez Meian, c'est Kingdom. Les gens se trompent. C'est ce manga-là, Escale à Yokohama. Les gens devraient le lire parce que c'est beau, c'est feel good, c'est agréable. Et c'est ça, la perle de chez Meian. Donc, pour voir si Upa se trompe ou pas, Escale à Yokohama. On continue avec Apocisme, la planète des marionnettes. Alors, en ce qui concerne ce tome 7, pour moi, je le prends parce que si Tsutomu n'y est,
que j'aime bien l'auteur par rapport à ce qu'il a fait, avec entre autres Blame dans sa grande édition. Mais je pourrais malheureusement pas pour l'instant vous parler plus de cette série que j'ai pas vraiment commencé. Beck, dans sa Perfect Edition, encore une fois, un manga que j'ai découvert sur la chaîne de Japanese, un manga que je ne pensais pas aimer. C'est un manga qui parle de ce jeune homme qui découvre la joie de la musique et de la guitare. Mais il n'y a pas que ça dedans. Il y a aussi vraiment du slice of life. Et c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien. Très bonne découverte. C'est pas pour rien que le manga, avant qu'il soit réédité, était assez difficilement trouvable et recherché. C'est tout simplement parce qu'il est bien. Un classique peu connu. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Un classique peu connu. Je vous ai parlé d'Osamu Tezuka il y a juste un instant. Il n'y a pas de problème. Osamu Tezuka, de Roro, tome 2. Alors, est-ce que j'ai lu le tome 1? Non. Est-ce que maintenant je vais lire le tome 1? Oui, parce qu'avec ce tome 2, j'ai l'histoire en intégralité. C'est un manga qui, il paraît-il, est fabuleux de Tezuka, qui a inspiré plein d'autres mangas qui sont sortis plus ou moins récemment. Donc, ça, je vais le lire avec vraiment beaucoup d'attention. Et si mon planning de lecture, j'arrive à le respecter, je vous en parle le mois prochain avec d'autres choses, mais entre autres, je vous parlerai de Dororo, de Tezuka, mon avis sur les 2 tomes, qui est l'intégrale. Du bon vieux manga. Hitman, les coulisses du manga, de Kuji Seo, dans, hop là, son tome 9. Encore une fois, c'est... On va dire, allez, je vais rester gentil, c'est le Bakuman en version shonen. Donc Bakuman qui était un manga fabuleux, où on découvre vraiment comment s'était fait le manga il n'y a pas si longtemps au Japon, dans le milieu de l'édition, sauf que Bakuman est du côté des auteurs, là c'est du côté, hop, de l'éditeur. Il y a un petit peu de romance aussi, c'est un manga sympathique et agréable. On arrive bientôt à la fin de plusieurs séries que je fais, comme par exemple Skate Dance. De mémoire, il y a 32 tomes, si je dis pas de bêtises, on est au tome 30. Le Club des Anges Gardiens, un club dans un lycée, dans lequel ils font plein de choses. C'est une petite série, un peu d'humour, sympathique. 30 tomes, ça commence à faire. Je sais pas, c'est pas... Voilà. C'est bien. 32 tomes, on est bientôt sur la fin. Je rappelle que je cherche 2 tomes de cette Skate Dance qui sont... Ah, j'espère qu'ils rééditeront parce que... Une petite réimpression, s'il vous plaît, c'est qui édite? C'est Kazé, s'il vous plaît. Pareil, bientôt fin de série pour Demon Slayer. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Le mythe du vampire, mis au Japon, avec des démons. Voilà. Un frère qui a sa sœur qui est infectée, qui veut la sauver. Pour ça, il défouraille du démon, et pour mieux les défourailler, il rentre dans une caste de chasseurs de démons. Vinland Saga. Alors Vinland Saga, avec son tome 25, comme beaucoup de gens disent, on dirait vraiment une jaquette de fin de série, hein, mais pas du tout. Vinland Saga, moi j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je l'ai mis en pause, et maintenant que j'ai vraiment pas mal de tomes à lire, il faudrait vraiment que je m'y remette, parce que c'est un super manga, où on va suivre l'histoire d'un jeune viking, qui est orphelin, et qui se bat avec la rage au ventre. C'est vraiment super sympathique, et ce qui est très intéressant dans ce manga-là, c'est qu'on voit son évolution, de grand enfant à adolescent, à adulte. C'est vraiment très intéressant de voir comment les gens peuvent changer avec le temps. Un super manga, honnêtement, voilà. Et au top. Pareil, bientôt une fin de série aussi pour Time Shadow. Je crois que c'est l'avant-dernier. Hein. Si seulement j'avais le temps. Un manga avec des boucles temporelles, des entités qui remplacent les vivants. C'est... voilà. J'apprécie beaucoup. Pareil, j'ai fait une pause, j'attends d'avoir le dernier tome. Et ça, par contre, quand le dernier tome sort, je m'y jette dessus, je les lirai, et on en parlera sûrement encore un petit peu. Voilà. Time Shadow. Dans la dernière Mangatech des abonnés, si vous l'avez suivi, vous savez que j'ai fait un achat impulsif. Ah bah, il est arrivé. Hop là, Balzar. Donc j'ai trouvé ça d'occasion. Tu veux savoir de quoi ça parle? Mais bien sûr, je connais tellement bien Balzar que je peux te le dire de tête. Le 19e siècle, l'ère des impérialistes. Le commandant Balzar est envoyé par l'Empire dans une école militaire du Bassalland, un pays allié. Sa mission est de mener la réforme du système militaire de ce pays afin de combler le retard flagrant. Mais il se retrouve un peu perdu face à des instructeurs et des élèves qui sont depuis longtemps habitués à la paix.
dans cette période de transition entre la paix et la guerre, ils vont devoir affronter leur destin. J'ai envie de te dire, quand tu vois ce genre de dessin, moi je valide Balzar. J'espère que je ne serai pas déçu. Et en parlant de dessin, il y a un autre manga qui me fait de l'œil et j'ai peur de craquer. Drifting Dragon. Ah! Si tu le vois le mois prochain, c'est que j'aurai encore craqué. Pas possible, je me tiens pas. Un petit manga méconnu, Full Metal Alchemist, dans une très belle version de luxe. Le tome 9, papier glacé. Oh là là. J'ai envie de dire, si tu connais et que tu aimes Full Metal Alchemist, je sais que vous êtes nombreux, prends cette version de luxe qui est très très qualitative. Voilà. Même moi qui suis pas super fan du manga au départ, je me dis, ah quand même c'est beau. J'espère que cette seconde lecture de ce manga-là me plaira un peu plus que la première. La première, j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus. J'attends de l'avoir en entier J'attends beaucoup de trucs en entier, en fait. Mais toi et moi, on sait très bien que je le ferai pas. Je lirai toujours les premiers trucs qui me font envie. Ah. C'est dur d'être collectionneur de manga. Il faudrait plus de temps. Ouais, plus de temps. Si je te dis Shoujo, paillettes, Club Dorothée, tu me réponds, hop là, Sailor Moon, dans son Eternal édition. Alors c'est Sailor Moon, Pretty Guardian. Là où j'ai été un petit peu étonné de cette édition de Sailor Moon, c'est que moi je fais partie des gens qui l'ont vu au Club Dorothée, et je suivais un petit peu au Club Dorothée. Encore une fois, à l'époque, t'avais pas 50 000 chaînes, hein. Tu te mettais sur une et puis t'attendais Dragon Ball, quoi. Ou les Chevaliers Zodiac. Ou plein d'autres choses, en fait. T'avais tellement de choses, c'était génial. Mais, donc ce qui fait que oui, j'ai regardé Sailor Moon quand j'étais gamin. Et la chose qui m'a un petit peu fait bizarre, c'est que je ne savais pas que le manga était si shoujo. Encore une fois, je suis content de l'édition, je suis content de le posséder parce que moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Je le mets, hop, là-bas, en dessous, derrière moi, en dessous, des Chevaliers de Zodiac, et pour moi, c'est le Club Dorothée. C'est limite mon étagère Club Dorothée. C'est leur monde. Très belle édition. Et ensuite, on va continuer avec Eden, It's an Endless World. J'ai lu les 2 premiers tomes, c'est des tomes double ou triple, je sais plus. J'ai beaucoup apprécié. Je sais que le manga continue et est tout aussi bien, mais attention, c'est pas un manga à mettre entre toutes les mains. C'est un manga avec de la géopolitique, de la guerre, des enlèvements, et tout ce qu'on peut retrouver dans un très gros, dans une très grosse histoire de ce genre, hein, donc avec de la torture, un genre de truc. Évidemment, c'est pas un manga là-dessus, mais il y en a, parce qu'il faut faire parler les gens pour avoir les informations. Donc, je me languis de pouvoir avoir l'intégrale, mais c'est comme Banana Fish, hein, pour pouvoir lire, parce que je me refuse de lire ce genre de livres qui me font envie, et de m'arrêter un moment et d'être frustré parce qu'il faut attendre 4-5 mois à la suite. Donc, tout d'un coup pour moi, et après on pourra avoir un avis total et complet sur le manga Eden. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas moi comme d'habitude c'était un plaisir. On se retrouve donc samedi prochain 13h, mais avant, n'hésite pas si tu es resté jusqu'ici et que tu aimes la vidéo, le petit pouce en l'air, l'abonnement, le commentaire si tu en as envie, on pourra discuter. Et puis voilà, j'ai envie de dire à la semaine prochaine, samedi 13h, à bientôt.